Bienvenue dans la saison la plus incontournable de l'année, j'ai nommé Noël. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout Noël, je sais que ça peut paraître pénible, mais justement, restez sur cet épisode, je vous en conjure, s'il vous plaît, restez. Vraiment, en fait, on va parler de Noël différemment, on va parler du 31 aussi, hein, du jour de l'an, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Noël? C'est plutôt le fait d'avoir un grand sapin avec d'innombrables cadeaux au pied, celui qui en aura le plus. Et ça va être, pour le 31, ça va être qui va faire la fête, j'allais dire la plus grande fête, mais surtout qui s'amusera le plus. Et donc évidemment que j'allais pas vous laisser comme ça sans mettre un petit peu de conscience là-dessus. Donc on a un nouvel épisode parlé, voilà. Et cet épisode, il est pour tout le monde, qu'on célèbre ou non les fêtes de fin d'année. De toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est là, c'est partout, c'est dans tous les recoins. Donc, soit on adore et on vibre fort avec ça, on est à fond dans tout le mois de décembre, on va dire. Soit on déteste les fêtes de fin d'année et donc on se morfond dans son lit, on ne veut pas sortir, on ne veut rien avoir avec ça. Mais en tout cas, c'est là. Et de mon côté, j'adore Noël, j'adore ce qu'on peut appeler la magie de Noël, l'émerveillement en fait des villes illuminées, on va dire le chocolat chaud au coin du feu, les odeurs d'orange, de cannelle, les pièces de théâtre qu'on peut voir fleurir dans certaines villes pour les enfants. Je parle de tout ça, mais j'y participe pas du tout. Mais dans l'idée, j'aime bien que ça existe. Et puis, cette année, j'ai commencé à me questionner un petit peu plus. Moi, plus que les autres années, parce que j'étais vraiment dans la magie de Noël avant et tout ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, dans ma famille, je suis un peu la seule à aimer cette fête. Donc, il y a eu plusieurs années où on l'a pas fêtée. Et quand j'ai voulu le faire, c'était avec ma mère et mon frère. Et du coup, c'est vrai que eux, ils aiment pas vraiment Noël. Et donc, c'était plutôt dommage de fêter Noël avec des personnes qui ne sont pas particulièrement emballées par ça. Et malgré tout, je comprenais pas pourquoi moi j'étais autant attachée à la tradition de Noël, à tout ce qui est autour de Noël, parce que j'ai pas du tout grandi chrétienne. Donc il y avait aucun rapport avec la naissance du petit Jésus. Mais c'était plutôt pour les regroupements en famille. Ouais, je dirais ça. Et puis les cadeaux. Quand même, qu'on se le dise, on aime les cadeaux. Enfin, moi en tout cas, j'aime les cadeaux. Et du coup, j'aimais bien cette période pour les cadeaux, pour en faire aussi, parce que quand on grandit, on fait aussi des cadeaux aux autres. Et c'est vrai que, en fait, ça me fait penser à quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, qu'il y avait mes parents qui étaient ensemble. Il y avait les cousins, les cousines. Je pense que c'est resté en fait des beaux souvenirs de partage en famille, de l'amour qu'il y avait dans ces moments-là. Et je me rappelle de ces moments où on décorait la maison, on décorait le sapin, un petit peu les biscuits qui sortent du four, enfin voilà, tout l'attirail de Noël, quoi. Et les années précédentes, donc les dernières années, moi je faisais ma jolie déco toute seule chez moi, sans problème, j'adorais ça. Je faisais mes petits biscuits de Noël, j'aimais beaucoup, j'en distribuais à toute ma famille, enfin toute ma famille, vous avez bien compris qu'on n'est pas très nombreux. Je mettais mes musiques de Noël, enfin voilà, ça me mettait vraiment dans une joie. J'aimais beaucoup, j'aimais participer à tout ça et je m'étais jamais vraiment questionnée sur la fête de Noël. Sachant que tout ce qui est lié à la surconsommation, moi, ça me déplaît fortement. J'aime pas manger à outrance, c'est quelque chose, là, le côté trop manger, là, le ventre plein et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. J'ai horreur de cette sensation. Et le peu de fois où j'ai assisté à des grands repas, je fais attention de ne pas trop manger et je m'arrête très rapidement. Donc pour Noël, c'est plutôt je m'arrête à l'entrée, voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas cette sensation-là et en plus, je ne bois pas d'alcool. Donc pourquoi est-ce que j'aime autant cette fête? Ce qui me vient en premier, c'est ce dont je parlais là justement, c'est le partage d'amour en fait, avec la famille, avec les gens que j'aime, avec mes proches. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui montre mes sentiments facilement, hein. Je crois que vous l'avez compris, je vous ai parlé plusieurs fois des émotions et tout ça, et particulièrement envers ma famille, je suis pas très, pas très démonstrative. Donc je pense que Noël, c'était vraiment un moment pour pouvoir montrer aux gens que j'aime que je les aime, pouvoir faire à manger pour eux, voilà, de voir tous ces jolis cadeaux. Alors pareil, hein, ça va pas tellement avec la surconsommation et c'est vrai que j'ai jamais été trop dans cette énergie-là. Malgré tout, j'ai toujours fait attention à faire des cadeaux relativement
en rapport avec chaque personne, pas acheter des trucs qui vont rester sur l'étagère gentiment toute l'année jusqu'à être jetés ou remis en cadeau à quelqu'un d'autre après. Voilà, j'évite ce genre de trucs. Mais voir tout ça, ben ouais, j'aimais beaucoup et j'avais besoin de cette occasion-là. J'avais besoin de cette occasion. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette occasion pour se retrouver autour d'un bon repas et on n'a plus besoin de se trouver des excuses pour avoir une fête en particulier pour pouvoir fêter Noël. Donc, pourquoi est-ce que je tenais tant à célébrer Noël encore cette année? Parce que je sens que cette année, j'étais encore dans ce truc-là un petit peu. Alors, un peu moins parce que, je sais pas, en fait, j'ai peut-être commencé à sentir les prémices de certaines choses. Je sentais qu'il y avait quelque chose de profond. En fait, c'est un égrégore qui est positif, hein, auquel on se raccroche. C'est juste après le solstice d'hiver, c'est l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. C'est une période très yin, très propice à l'introspection. Et d'ailleurs, qui va très bien avec la période du 31, hein, du bilan du 31. Je développerai la partie du 31 après pour qu'on reste un petit peu dans l'ordre. Mais donc, je me demandais ce qui avait changé cette année. Pourquoi, voilà, je commençais à ressentir des choses un peu différentes. Et on va dire que j'ai commencé à lire un bouquin qui est absolument merveilleux d'Omram Mikhail Ivanov, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Je l'ai vu dans une boutique ésotérique l'autre jour et j'ai senti qu'il m'appelait. Enfin, je dis l'autre jour, mais il y a plusieurs semaines maintenant. Et évidemment, il ne m'appelait pas pour rien. C'est qu'il avait des choses à me raconter. Il y a aussi eu d'autres enseignements que j'ai pris à différents endroits et j'ai senti que ça avait shifté, qu'il s'était passé autre chose. En fait, pour la première fois cette année, et j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis, c'est pas grave, hein, il est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Cette année, je me suis réellement questionnée sur ce qu'était Noël. Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? Comme je vous dis, voilà, moi j'étais dans le mood de magie de Noël, tout ça c'est merveilleux. Alors tout ça c'est que du marketing. C'est fait pour être beau, mais ça veut pas dire que ça l'est. Et j'ai commencé à me demander pourquoi, comment, cette célébration de la naissance de Jésus. Et bien que la date de la naissance de Jésus soit très controversée, hein, y a des doutes sur la date et tout ça, mais c'est pas le sujet. En fait, en discutant avec un ami aussi l'autre jour qui m'a expliqué toute la relation au soleil, à Sirius dans le ciel au moment de Noël, hein, les étoiles qui représentent les rois mages. Donc je vais pas vous refaire tout le cours déjà parce que moi je suis encore en train de processer le truc, mais surtout parce que je vous invite à vous documenter sur tout ça. Mais donc je m'intéresse de plus en plus à la vie de Jésus, vraiment en tant que personne. Moi, il n'y a pas de religion derrière tout ça. J'ai adoré The Chosen. Je ne sais pas si vous avez vu la série. Vraiment, je vous la conseille 1000 fois. Elle est un petit peu dure à démarrer, mais franchement, c'est une série qui donne beaucoup d'informations sur la vie de Jésus. Alors, une fois de plus, c'est romancé, c'est filmé. Enfin, voilà, il y a tout ça. Mais, malgré tout, je trouve que ça donne une telle compréhension de la vie de Jésus et beaucoup de choses au niveau spirituel. Ça m'a beaucoup aidée, donc voilà, je vous la conseille vraiment. Et je m'intéresse aux enseignements de Jésus, à ce qu'il a transmis, à comment, pourquoi, et surtout, ce qui s'est passé ces dernières semaines, là, où je vous disais, au mois de décembre, c'est la compréhension de la célébration du divin en soi. Et je sais que ça fait tiquer, pardon pour ça, j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus sur Instagram, du fait qu'on parle jamais du divin en soi. Enfin, moi j'en parle, hein, mais je le vois pas partout non plus. Mais à partir du moment où on met en lien Jésus et soi-même, là tout de suite ça fait pas le même effet. Là on n'est pas dans le même mood, on n'a pas, ça commence à tiquer sévère. Et ce que je ressens depuis quelques jours là, c'est vraiment l'envie de célébrer cette part-là en moi, cette part de la vie, cette part du divin en moi. Et pas uniquement le soir du 24, hein, mais vraiment tout le temps. Je sens que c'est quelque chose d'important. Et le soir du 24, c'est ce moment où on parle du divin enfant, donc de le ramener au soleil, à l'alignement des planètes, hein, dont je parlais là. Là aussi, c'est le microcosme dans le macrocosme, c'est l'alignement en soi. Donc le 24 parlait de ça et le divin, j'ai envie de dire constamment, peu importe que ce soit Noël ou pas. Ouh! Je trouve que c'est assez énorme comme info. Je le vois comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire: «Non mais Laurine, t'es à l'ouest quoi». Mais oui, tout le monde parle de la naissance du divin en soi. Non, il y a beaucoup de gens qui parlent de la naissance de Jésus, qui est né dans l'étable et tout ça.
mais qui parle du divin en soi, de faire la relation entre Jésus et soi-même, ben, il y a pas encore grand monde et c'est pas grave, hein parce qu'en fait, tout ça, à chaque fois, c'est connoté religieux, c'est connoté, dogme et compagnie, alors que ça a rien à voir. C'est vraiment reprendre la symbolique de la vie, reprendre la symbolique de ce qui nous a été transmis, de revoir du sacré en soi. Si vous me connaissez quand même un petit peu, depuis quelque temps, depuis quelques années peut-être, vous savez que le sacré pour moi c'est tellement important. On met plus de sacré dans les choses et du coup ça enlève toute l'importance de tout ça. Et j'ai envie de remettre du sacré dans les choses. Et ça veut pas dire de la religion, ça veut pas dire, ça peut vouloir dire de la religion pour certaines personnes, mais ça veut dire la spiritualité, le divin. C'est une philosophie de vie aussi, hein, c'est pas que de la spiritualité. Enfin, voilà. Je suis en train de m'égarer dans tous les sens, mais je pense que bah, voilà, il y a des personnes qui vont se dire mais oui, on en parlait depuis longtemps, et puis il y en a qui vont être comme moi, qui vont se dire bah non, je l'avais pas vu comme ça, donc bienvenue à vous si vous êtes dans une forme de compréhension différente, si vous voyez que Noël, vous le vivez peut-être différemment, que vous n'avez pas pensé autrement avant. Si vous ne vous étiez jamais posé la question, bah, peut-être que là maintenant, avec cet épisode, vous allez vous la poser aussi, et c'est c'est toute la joie que j'ai à partager autour de tout ça, justement. Mais donc voilà, maintenant je verrai plus du tout Noël pareil. Même si la magie de Noël, c'est magnifique, elle permet de garder une âme d'enfant, tout ça, oui, c'est vrai, OK. Mais je pense que la magie, on la met partout où on veut. C'est pas uniquement, quand les grands Manitou là de la vente ont décidé, que c'était, Noël. La magie, le fait de voir son âme d'enfant, c'est tous les jours en fait, si on veut. On n'a pas besoin d'occasion, hein, mais ça on en parle souvent, hein, la Saint-Valentin, Pâques, voilà, il y a le livre d'Omram qui parle de Pâques aussi. Je pense qu'on a des choses à faire, des choses à comprendre, et que l'arnaque du marketing bien ficelé, franchement, moi j'en ai un peu marre, et que j'ai envie de me recentrer vraiment sur ce qui me paraît juste, ce qui me paraît vrai, et ce qui me paraît le plus aligné avec bah, ce pourquoi on est sur Terre. Parce que je pense pas qu'on soit sur Terre pour se faire des cadeaux. Ça peut être quelque chose de bien, de bénéfique, qui fait du bien et tout ça, mais on remet encore une fois du sacré dans les choses. J'ai eu une petite interruption de micro, j'espère que ça va rien changer. Oh là là, n'importe quoi. Euh, Bref, en fait, tout ça, ça m'a amené à vous parler du 31. Parce que là aussi, warning, bip bip, attention, arnaque en vue, voilà. Bon là, pour le coup, autant j'ai toujours adoré Noël, autant le jour de l'an, j'ai toujours détesté, voilà. En fait, j'ai jamais été fêtarde dans ma vie, vraiment, ouais, je l'ai fait un petit peu plus dans ma vingtaine, mais c'était un peu pour faire comme les autres. C'était pour rentrer dans le moule, hein, pour pas avoir l'air associable. Mais j'aimais pas faire de fête, j'aimais pas, voilà. Et je crois que j'ai un ou deux bons souvenirs de soirées de jour de l'an, mais c'est tout, quoi. Le fait de mettre des jolis vêtements, ok, mais c'est des vêtements la plupart du temps dans lesquels t'es pas du tout à l'aise, mais c'est juste pour être jolie, tu te maquilles pour être jolie, pour se souhaiter la bonne santé sans vraiment savoir ce que tu racontes, parce que, bah, enfin, la plupart du temps, tu te dis bonne année, bonne santé, voilà, mais tu sais même pas pourquoi tu le dis. Et donc, depuis plusieurs années, je le fête plus. J'ai peut-être essayé, je sais plus quand c'était, 2021, ouais, un peu après le Covid. J'avais essayé et une fois de plus, ça m'avait pas plu. Donc j'ai dit bon, allez, stop, c'est bon. Je fais mon 31 seule. Je suis très heureuse comme ça. Et donc le 31, c'est ce qu'on pourrait appeler un passage. Mais là aussi, il est rattaché à un égrégore, plus qu'à un changement réel. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui savent pas ce que c'est un égrégore, parce que c'est vrai que j'en parle régulièrement et je donne pas d'explication, donc pardon pour ça. Un égrégore, c'est une sorte d'entité, je le dis souvent, c'est un petit peu comme un nuage qui est formé par un groupe, par un collectif, qui peut être immense ou petit, c'est vraiment, ça dépend, mais qui va avoir une influence psychique sur chaque personne qui y est rattachée. C'est-à-dire qu'il est créé par les pensées et les intentions de chacun. Par exemple, l'égrégore de la magie de Noël, c'est un égrégore qui est plutôt positif, hein, qui est alimenté par les pensées autour de la magie de Noël. L'égrégore du 31, c'est le fait que tout le monde, le soir du 31, se souhaite, bah, comme je disais, la bonne santé, plein d'amour, plein de joie, voilà, tout ça, sans trop savoir pourquoi. Mais c'est pas grave, on se le souhaite. Et encore, ça c'est pour les plus altruistes, les autres vont se le souhaiter peut-être qu'à soi-même, je sais pas, qu'à eux-mêmes, pardon. Mais il y a aussi donc des égrégores qui sont négatifs, ça on en connaît beaucoup, donc les égrégores qui sont liés à la peur, à la guerre, la peur du variant K1672, les égrégores des maladies en général.
Et aussi, quand on se colle des étiquettes, tiens, ça vous rappelle peut-être un post que j'ai fait il y a pas longtemps, sur les égrégores HPI, TDAH et compagnie, là, les trucs auxquels on s'accroche, qui créent des formes pensées et qui deviennent réelles dans nos vies. Donc voilà, c'est un petit rappel pour dire pourquoi est-ce qu'on doit surveiller ses pensées, n'est-ce pas? Donc voilà, je referme la parenthèse sur les égrégores et donc le passage du 31, donc c'est le passage d'une année à l'autre, hein, c'est quelque chose qui existe dans la matière. Dans la matière, on va passer de 2025 à 2026. Mais en termes d'énergie, on sera dans la saison du Capricorne, donc le 31 au soir et le 1er janvier, on sera toujours dans l'énergie du Capricorne. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. Contrairement à la période du printemps, où là, on change de signe, on arrive dans le bélier, qui est le premier signe de l'année zodiacale. J'en reviens à l'astrologie parce que ça a quand même quelque chose un petit peu à voir sur tout ça. C'est pour exprimer le fait que, voilà, il y a cette énergie yin, dont je parlais tout à l'heure aussi, mais ça se passe dans la matière, ce changement-là. C'est pas un passage dans le subtil, il se passe pas grand-chose au niveau subtil. Alors peut-être que ça l'est devenu parce que justement il y a cet égrégore de célébration, mais c'est pas non plus ça à la base. Et du coup, pour cette histoire du 31, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être que ça peut vous inspirer. Pourquoi pas en faire de même? Écoutez, ça serait formidable. Après, c'est peut-être pas du tout. Mais au moins, ça vous donne des pistes sur comment est-ce que j'utilise cette énergie-là et ce qu'on peut en faire. Voilà, chacun à notre niveau. Du coup, comme c'est un passage dans la matière, je l'utilise pour faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Vraiment, ça, j'adore faire ça. Alors, à l'écrit, parce que si je vous demande comme ça là de réfléchir à voix haute, enfin à voix haute dans votre tête, j'en sais rien, mais pas à l'écrit, vous allez me dire, oh, cette année, elle était pas ouf, j'ai rien fait d'exceptionnel. Alors que si vous prenez le temps, le soir du 31, imaginez, là je vous fais un petit tableau, vous êtes dans une ambiance feutrée, un bon Sinatra à écouter, un bon thé, parce que je ne vous inviterai pas à boire de l'alcool, parce que l'alcool, ça ne sert qu'à cacher ses problèmes, ça tourne la tête pour oublier ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est devenu une excuse à tout, et surtout ça détourne l'attention de ce qui compte réellement. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse alcool, mais ça me tenait à cœur. Donc allez, un bon thé, une tisane, je sais pas, un chocolat chaud peut-être, soyons fous. Et c'est parti pour faire sa rétrospection de l'année. Donc évidemment, vous allez avoir des souvenirs qui seront bien moins beaux, peut-être des souvenirs tristes vont revenir, c'est complètement normal, ils font partie de l'histoire. Et surtout, souvenez-vous que ces moments tristes que vous avez vécu, cet état de tristesse, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez vécu une découverte de vous-même peut-être, c'était peut-être un cadeau, ça vous a permis de transmuter, de passer à quelque chose d'autre. Donc voilà pourquoi je dis tout le temps que c'est un cadeau. Mais en tout cas, c'est ce qui permet d'aller de l'avant et qui permet de s'améliorer et d'améliorer sa vie. Donc faites votre bilan en fonction de ces moments-là aussi, c'est hyper important. Donc voilà, le 31 au soir, vous êtes bien, vous faites votre petit rituel, votre bilan. Et ensuite, on va commencer à penser à l'année à venir. Je le fais pas habituellement, mais cette année, je sais pas, j'avais envie de faire un tableau de visualisation. Donc franchement, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment très sympa pour noter ce que vous avez envie de réaliser l'année qui arrive, donc l'année 2026, ça met des objectifs en vue, alors sans attente bien sûr, hein, mais en y mettant une intention de, voilà, qu'est-ce qui peut m'aider à bien vivre mon année? Ce serait de réaliser telle chose peut-être. Donc le tableau de visualisation, il y en a qui le découpent des magazines et tout ça, moi j'ai pas tout ça, mais je vais le faire sur internet en prenant des images sur internet, sur Pinterest, ce genre de choses. Et ensuite, pour celles et ceux qui ont des oracles, des tarots, ça peut être de se tirer les cartes pour élargir peut-être un petit peu les zones de flou. Par exemple, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui peut m'aider cette année à me centrer davantage? Ça peut être ça. Il peut y avoir plusieurs questions, hein. Ça peut être quels sont les éléments qui peuvent bloquer mon évolution. Moi, j'aime bien regarder ce qui bloque et ce qui aide. Donc, quels sont les éléments qui peuvent bloquer mon évolution? Ce à quoi je dois faire attention pour ne pas me faire happer par autre chose, ça peut rentrer dans l'idée de ce qui me bloque. Donc, quelles peuvent être mes aides? Qu'est-ce qui peut m'aider? Et ce à quoi je peux me fier. Alors, à qui ou à quoi je peux me fier pour rester centré sur mon objectif. Pourquoi pas aussi demander quel domaine sera le plus mis en avant. Ça peut être cool. Voilà, en tout cas, je vous donne quelques idées. Évidemment, vous le mettez à votre sauce comme toujours. Mais voilà un 31 qui, ma foi, m'a l'air fort sympathique, qui est vraiment en lien avec l'énergie de passage.
et qui peuvent donc utiliser le côté matière pour servir le divin en soi, hein, donc ne pas servir son ego, parce qu'on pourrait servir son ego en disant je veux faire des voyages toute l'année 2026, je veux. Mais par contre, si on le fait au niveau divin en soi, ben on peut réaliser qu'est-ce que je veux faire vraiment de cette année, comment est-ce que je veux que mes réalisations soient en adéquation avec mon être intérieur. Voilà pour les idées du 31 aussi. Bah écoutez, je voulais faire un épisode qui était pas trop long, hein, assez tranquille avant le 1er janvier. Bon, bah écoutez, j'avais plein de choses à dire et encore, je me suis contenue, j'ai pas tout développé. Mais d'ailleurs, si vous avez envie qu'on développe, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire hein, sur Insta, en commentaire YouTube, bien sûr, par mail, par texto. Enfin, vraiment, tous les moyens sont bons pour qu'on en parle. Moi, j'aime beaucoup échanger sur tout ça. Sur comment est-ce que vous vivez cette période-là, sur si ça vous a aidé à certaines compréhensions ou pas du tout. C'est pas un sujet facile à aborder, mais vraiment j'ai senti que bah, il fallait que je le fasse parce que je me dis que mes compréhensions là de l'instant, j'exagère, mais en tout cas mes compréhensions actuelles, elles pouvaient aider d'autres personnes. Et bah, d'ailleurs j'enregistre le 24 parce que je voulais vraiment que ça sorte et j'espère que je vais avoir le temps de faire tout le montage avant le 31 parce que j'ai vraiment envie que ça puisse sortir et que ça puisse aider d'autres personnes pour ces fêtes de fin d'année. Et donc arrive le moment où je vous demande de vous abonner, bien sûr, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer ou que vous m'écoutiez. Parce que si le podcast vous plaît, ben, ça vous permet de savoir quand il y aura un nouvel épisode qui sort. Et en plus de ça, ça me soutient beaucoup. De liker, partager aussi, hein, de commenter. Ça, c'est plus pour faire vivre le podcast, qu'il soit vu, voilà, parce que j'ai envie que ce soit partagé partout. Partagez-le vous aussi si vous avez envie de faire un petit peu bouger les mentalités. Et peut-être ça peut servir à d'autres personnes. Et on va terminer en se disant à l'année prochaine. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on se souhaite la bonne année, non? Dans le sud, d'ailleurs, on dit bon boudin. Voilà, donc bon boudin et à l'année prochaine. Allez, pour de nouvelles aventures.